Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 19 avril 2025, une livraison qui nous emmène à cheval entre l'Angleterre et le pays d'Erdogan, la Turquie donc, où un léopard de Sébastien Desabre aurait la côte et serait sollicité par The Special One, José Mourinho, entraîneur actuel du club de Fenerbahçe. Et c'est le média Foot Africa qui nous en parle au travers d'un article intitulé Mercato, Fenerbahçe passe à l'offensive pour Yohan Wissa. Mourinho et Fenerbahçe sous le charme de Yohan Wissa. À quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, Yohan Wissa affole les radars. L'ailier vedette des léopards de la RDC de Brentford fait l'objet d'un vif intérêt de la part de Fenerbahçe. En effet, et selon la presse turque, le club stambouliote, désormais entraîné par José Mourinho, aurait transmis une offre de 30 millions d'euros pour s'attacher les services du surdoué congolais. Mourinho sous le charme de Wissa. Mourinho aurait personnellement désigné Wissa comme priorité pour renforcer son secteur offensif. Fort de ses 15 buts cette saison dans la prestigieuse Première Ligue, le natif de Londres attire l'attention et des discussions seraient prévues entre les deux clubs dans les jours à venir. Cependant, Brentford ne semble pas disposé à céder facilement sa pépite. Brian Mbeumo et Yohan Wissa sont nos éléments majeurs. Ils ne sont pas sur le marché, à marteler l'entraîneur des Bees, fermant ainsi la porte à un départ pour le moment. Toutefois, Wissa suscite des convoitises au-delà de la Turquie. La presse anglaise rapporte que plusieurs grands clubs européens suivent de près sa situation, évaluant l'opportunité de le recruter. Après avoir refusé une proposition de Nottingham Forest en janvier dernier, Brentford pourrait avoir fort à faire cet été pour conserver son buteur vedette. Justement, est-ce que Brentford, qui a refusé Nottingham Forest et qui avait les moyens, on sait tous que les clubs anglais ne sont pas en manque de moyens pour justement lever cette option d'achat de Yohan Wissa, sa valeur marchande étant entre 25 millions et 30 millions d'euros, et Brentford a refusé. On parlait un moment d'Arsenal aussi. Brentford a refusé. Est-ce que The Special One, qui connaît bien la Première Ligue et qui sait combien c'est compliqué pour un attaquant d'inscrire de buts en Première Ligue, et surtout un attaquant d'un club qui joue plutôt, qui devrait jouer plutôt le maintien, parce que là, Brentford ne joue plus le maintien, et Yohan Wissa qui très clairement voit sa valeur marchande augmenter au regard de ses performances. Est-ce que ce serait une bonne chose que Yohan Wissa aille en Turquie? Est-ce que Yohan Wissa accepterait d'abord? Un cauchemar, donc un cauchemar. C'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour le Special One, un de mes entraîneurs favoris, car respect à sa carrière et ce qu'il a fait dans des clubs tels que Porto, Manchester United, Chelsea, Inter de Milan, l'AS Roma. Il a donné sa première coupe d'Europe à l'AS Roma. J'ai beaucoup de respect pour cet entraîneur, mais quand vous avez marqué déjà 15 buts dans le championnat le plus dur au monde, quitter ce championnat pour aller dans un championnat comme la Turquie, avec tout le respect que j'ai pour ce championnat, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'appelle à l'aide, c'est un appel solennel à tous les clubs anglais, de ne pas laisser partir cette pépite, ce joyau congolais du côté du Bosphore, du côté du pays de Erdogan. Donc j'espère du fond du cœur que ça va rester seulement à l'état des rumeurs et qu'il y aura d'autres équipes plus
ambitieuses, mieux positionnées, mieux cotées aussi, notamment en première ligue. Dans un des plus grands, dans un des 5 plus grands championnats au monde, à savoir l'Italie, la France, la Bundesliga, l'Espagne et l'Angleterre. Il faut savoir que les moyens, ce ne sont pas les moyens qui manquent en Angleterre. Donc les 30 millions, ça ne va pas impressionner le club de Brentford. 30 millions, un club de championship qui monte en première division peut casquer 30 millions pour un joueur, car les droits de télé dans ce pays sont tellement élevés que les joueurs, les équipes déjà, avant même que la saison débute, ils ont déjà une grosse enveloppe pour faire leurs achats. Donc en Angleterre, en tout cas, 30 millions, ça ne va pas poser un problème. C'est vrai qu'il y a aussi le club de Nottingham, mais pour moi, Nottingham, c'est vrai qu'ils sont en très bonne posture. Ils sont actuellement 3e au championnat. C'est la grande surprise de la saison. Mais qui dit que l'année prochaine, ils seront toujours en si bonne posture. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent jouer la Ligue des Champions. Au moins ça. C'est un argument. C'est un rêve pour tout joueur. Il faudra y tenir compte. Mais moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais qu'il reste dans l'île bon, spécialement, il attendra. Bon, pourquoi pas, on a parlé aussi de Simon Banza. Simon Banza est déjà en Angleterre, on parle de lui il est déjà en Turquie, pardon. On parle de lui du côté de Galatasaray et du côté de Fenerbahçe aussi. Bah, pourquoi pas Simon Banza. Donc moi, Special One, tournez-vous plutôt du côté de Simon Banza qui est déjà là-bas en Turquie et on espère. Et puis, bon... C'est vrai qu'il y a un Congolais qui a joué là-bas, je pense, l'ancien capitaine, Marcel Tisserand, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Il a joué du côté de... Et un binational congolais aussi. Michi Batshuayi, je pense qu'il y a qui encore. En tout cas, c'est un club... connu par c'est un grand club, en tout cas, qui joue souvent les premiers rôles dans le championnat turc. D'ailleurs, cette année, ils se battent pour le titre avec Galatasaray. Donc, voilà. Donc, moi, ma préférence, en tout cas, serait qu'il reste d'abord... du côté de l'Angleterre, pourquoi pas dans un club comme Chelsea, dans un club comme Tottenham, dans un club comme Arsenal aussi. Tout à fait, Yohan Wissa, dont le nom était cité aussi du côté d'Arsenal, avec tous les problèmes de blessures que connaît ce club Arsenal qui a éliminé Montréal et qui m'a rendu plus que triste, mais c'était une victoire sur les 2 matchs tout à fait méritée par le club londonien. Et Yohan Wissa, c'est vrai, il est dans une très grande forme et le joueur lui-même me dit qu'il est dans sa meilleure forme depuis qu'il est arrivé en première ligue de toute sa carrière carrément. Il s'est exprimé chez nos confrères anglais, ça a été rapporté par nos confrères de foot RDC. Je vais vous lire d'ailleurs cet article qui nous donne quand même une indication sur ce qui pourrait être la prochaine destination de Yohan Wissa ou son ambition. Je ne pense pas qu'il voudrait quitter la première ligue et aller dans un championnat un peu moindre. C'est vrai qu'il n'y a pas comparaison entre Super League turque et Première Ligue quand même. Et surtout que Yohan Wissa, on parle de lui alors qu'il ne joue que dans Brentford qui a atteint ce niveau il y a à peine quelques 2-3 ans. Et je vous lis d'abord cet article de nos confrères de foot RDC intitulé « Angleterre, je suis définitivement dans la meilleure forme de ma vie ». Yohan Wissa. Yohan Wissa est sur une autre planète avec Brentford cette saison. Auteur de 15 buts toutes compétitions confondues, le crack de Première Ligue convié au micro de Sky Sport ce 14 avril a avoué avoir atteint le pic de son évolution nécessaire pour briller au plus haut niveau du football. Je suis définitivement dans la meilleure forme de ma vie, a-t-il avoué avant de préciser. Il nous a fallu beaucoup de travail et de discipline pour réaliser l'œuvre que nous connaissons aujourd'hui. Yohan Wissa jette aussi les bases de sa réussite sur une équipe compacte, dynamique et ambitieuse de Brentford. C'est vrai que les gens parlent de mes stats, mais personne ne doit oublier que c'est un sacré travail d'équipe, une grande réalisation en amont. Le travail collectif nous a mis dans des bonnes dispositions et les résultats sont là aujourd'hui, a-t-il conclu. Au sommet de son art, Yohan Wissa pourrait débarquer dans une grande écurie européenne lors du prochain mercato. Les tabloïds anglais verraient le Congolais du côté d'Arsenal, mais rien de précis pour le moment. Arsenal, on en parlait lors du mercato hivernal, mais on va voir puisque le mercato estival arrive très bientôt avec la fin de saison. Mais Yohan Wissa dit quelque chose de très important parce que beaucoup de Congolais se plaignent d'un autre Yohan Wissa dans la tanière. Mais il y a un élément qu'a soulevé Yohan Wissa qui pourrait à mon sens être la réponse à cette question. Yohan Wissa, lorsqu'on parle de lui, certes il est dans la meilleure forme de sa vie,
vie, mais il dit, il faut pas oublier que c'est un travail d'équipe, qu'on a eu à travailler durant toutes ces saisons ensemble, et c'est un travail d'équipe, et on le voit réellement parce qu'il ne marque pas de but en prenant le ballon, en portant le ballon de son camp jusqu'à aller inscrire des buts, il marque des buts grâce aussi à un collectif, et il le dit, c'est un travail fait par l'entraîneur des Bises aussi. Est-ce que ce n'est pas ça la clé justement du problème de Yohan Wissa dans la tanière, ce problème, ce fameux problème d'animation offensive? Tout à fait, donc c'est vrai qu'il travaille au quotidien avec ses coéquipiers, donc 7 jours sur 7, il est là sur les terrains, que ce soit d'entraînement ou bien de première ligue, avec ses coéquipiers, donc ils se connaissent comme les papiers à musique, donc ils se connaissent très très bien. Mais à la tanière, il vient par exemple 3 ou 4 jours, et Sébastien Desabre doit travailler avec tous ces joueurs qui viennent d'horizons différents pendant 3 ou 4 jours. C'est pas évident. C'est pas évident, d'autant plus que sa position en sélection n'est pas du tout la même que celle en club. En sélection, je dirais plutôt qu'il se sacrifie, il se sacrifie pour le collectif. Et le leitmotiv de Sébastien Desabre, c'est d'abord le collectif. Donc l'individualité, l'individu vient après, c'est d'abord le collectif. Et Yohan Wissa, je pense que il le fait bien que c'est vrai qu'il aimerait aussi peut-être marquer un peu plus, mais il travaille pour l'équipe et ce n'est pas plus mal non plus, d'autant plus que il y a quand même des résultats, même si son compteur but n'est pas affolant du côté de la tanière, mais je suppose que ça va venir dans les semaines ou voire les mois qui viendront. C'est vrai qu'il a raison de dire qu'il est dans la forme de sa vie. Je pense qu'il a sa 3e saison du côté de l'Angleterre. Sa première saison, il a marqué 7 buts en championnat. La deuxième, 12 buts. Et cette année, elle n'est pas encore finie. Il est donné déjà à 15. Donc, la deuxième saison, il avait marqué 5 buts de plus que sa première saison. Et là, il est déjà à 3 buts de plus que sa première saison. Alors qu'il reste 5 ou 6 journées de championnat encore à disputer. Moi, personnellement, j'espère qu'il pourra atteindre la barre mythique des 20 buts en première ligue anglaise. Ce serait un record incroyable pour un joueur congolais, d'autant plus qu'il ne tire pas les penalty. Donc, il n'est qu'à un but de son compatriote. Si tirer le penalty, il serait peut-être à 20. C'est un bon tireur de penalty. On l'a vu d'ailleurs lors de la CAN. Et à Lorient, c'était aussi lui qui était chargé de tirer les penalty. Donc, il est à un but de son compatriote Mbeumo. Et ils s'entendent comme Laurent en foire, ils s'entendent très très bien, les deux binationaux d'Afrique centrale. Hein. Donc on espère pour lui qu'il terminera meilleur buteur de Brentford déjà. Mais déjà, c'est lui qui a marqué, il est le joueur de Brentford qui a marqué le plus de buts en première ligue depuis que Brentford est Brentford. Donc, sachant qu'il a trouvé Bryan Mbeumo dans ce club. Tout à fait. Avec une avance certaine. Et Yohan Wissa qui a inscrit le dernier but, c'était contre Arsenal qui le sollicitait, hein, un peu comme pour leur dire donc il a inscrit ce magnifique but, un but pour égaliser dans le stade d'Arsenal à Londres, où le Real est resté muet. Il a fait ce que Vinicius l'a fait, mais ce que Mbappé n'a pas su faire. Yohan Wissa l'a fait. Donc Yohan Wissa plus fort que Kylian Mbappé. Special one, José Mourinho. Tu parles français aussi, hein? Tu écoutes très bien, tu comprends bien ce qu'on dit. Pour l'instant, Yohan Wissa reste en première ligue. C'est notre souhait, à moins que la Ligue le sollicite, la Bundesliga. Il pourra s'adapter dans tout type de championnat, puisque au-delà de Lorient, au-delà de Brentford, il joue le football africain aussi. Yohan Wissa est préparé. Il n'a pas fait une académie, hein, Yohan Wissa, il faut le rappeler, c'est du talent pur que vous avez là. Il est congolais, fier de lui. Ndeonanga, Makila Nanga, Makile Gangi. Yohan Wissa. Bonne continuation, frérot. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.